Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo l'utilisation du logiciel Linkplan. Donc, dans un premier temps, après avoir cliqué sur le lien de téléchargement du logiciel, vous allez recevoir par email. Donc, vous cliquez sur le lien et ça vous emmener directement sur la page pour paramètres du plan, sur Linkplan. Donc ici, vous avez toutes les informations à renseigner avant de commencer l'implantation sur Linkplan. Donc vous mettez le nom de l'auteur, donc ça peut être votre nom ou votre prénom. Votre adresse mail qui servira à recevoir les études sur votre boîte mail. Votre numéro de téléphone. Votre titre, donc c'est soit vous mettez votre nom de maison ou votre adresse, comme vous voulez. Une référence, ça peut être une référence de dossier. L'adresse du projet, c'est l'adresse du bien, avec la ville et le code postal. Ici, vous avez le type de construction. Vous allez retrouver si c'est un appartement neuf, en rénovation, ou une maison individuelle neuve ou en rénovation. Il faut aussi indiquer la hauteur sous plafond. Donc généralement, c'est des hauteurs qui font 2,5 m. Et si vous avez plusieurs hauteurs différentes, il faut indiquer la hauteur maximale sous plafond. Et aussi indiquer la surface à traiter du logement. Une fois toutes ces informations remplies, vous cliquez sur Suivant. Donc vous allez arriver sur cette fenêtre-là. Donc ici, il faut d'abord importer les plans avant de faire l'implantation. Donc il faut cliquer sur Importer le plan. Vous allez chercher le plan dans votre dossier. Et ici, il faut indiquer la page que vous voulez pour importer le plan. Lorsque votre plan ne contient qu'une seule page, vous mettez 1 par exemple. Et vous cliquez sur Valider. Donc là, votre plan, il apparaît. Donc vous pouvez changer l'échelle, vous pouvez zoomer, donc c'est ici, ou dézoomer, c'est juste à côté. Vous pouvez aussi faire une rotation du plan, donc soit une rotation vers la gauche ou soit vers la droite. Une fois que votre plan est bien dimensionné, vous validez. Et après, il faut appliquer une mise à l'échelle. Donc vous cliquez sur Mise à l'échelle. Et ici, il faut sélectionner une distance. Donc vous cliquez une première fois sur le coin, vous restez appuyé et vous tracez un trait jusqu'à la totalité de la cotation. Et ici, vous rentrez les 8,47 m. Et votre plan est à l'échelle. Donc pour ajouter un étage, vous cliquez sur Ajouter un étage en haut à gauche. Et on va ajouter le R+1. Vous tapez sur la touche Entrée. On importe encore une fois le plan. Et donc cette fois-ci, on va importer le premier étage. Donc le premier étage apparaît. Donc on fait un zoom pour agrandir le plan. On valide. Et on fait une mise à l'échelle, comme tout à l'heure. Donc on va sélectionner une cotation. Donc on clique une première fois à gauche de la cotation. On reste appuyé et on va sélectionner la cotation à droite. Et on indique la distance de 3,16 m. Donc sur Valider. Donc une fois que les plans sont importés, on peut déjà commencer par enregistrer le projet. Donc le rapport est sauvegardé, on va pouvoir commencer l'implantation des composants. Donc pour implanter un composant, il faut cliquer sur Ajouter un composant. Et donc ici, on peut sélectionner plusieurs technologies de VMI. Donc la pure vente, l'urban ou la cube. Donc on va prendre une pure vente. Et ici, vous pouvez choisir le type de caisson, donc soit classique, Hydro-Air, c'est pour les pompes à chaleur, et Hydro-Air Smart, c'est pour les chaudières à condensation. Donc ici, on va prendre une classique, et on valide. Ensuite, il faut cliquer sur le plan, la VMI Pure Vente apparaît, on peut l'agrandir, et on peut faire une rotation de la VMI. Donc je vais prendre le cas de figure d'une maison neuve. Donc on va être sur un réseau en répartie. Donc il faut que j'ajoute en plus
un plénum de répartition. Que j'agrandis. Pour la VMI pure vente, on peut ajouter une prise d'air. Donc il faut aller dans ajouter un composant et entrée d'air. On choisit une longueur donc de 0,5 m à 5 mètres. Donc généralement dans les combles, c'est une longueur de 3 mètres. Le type d'entrée est soit en façade, soit en toiture. Dans notre cas, on va être en toiture, avec un chapeau en tuile. Donc la prise d'air est implantée. Ensuite, il faut relier la VMI pure vente au plénum de répartition. Pour cela, on va tracer une gaine. Donc vous allez dans tracer une gaine. Donc gaine souple isolée car on est dans les combles. C'est du diamètre 160 mm. Vous validez. Avec la molette, vous pouvez zoomer et tracer une gaine de 160 mm entre la pure vente et le plénum de répartition. Ensuite, il faut ajouter les bouches d'insufflation, donc dans les chambres. Donc on va sur ajouter un composant. Et ici, vous avez les bouches d'insufflation. Vous cliquez dessus et vous choisissez le diamètre. Donc diamètre 80, 125 ou 160. Donc pour les chambres, c'est du diamètre 80 mm. Vous validez. Et pour les placer, il faut les placer à l'opposé des portes. Donc pour la première chambre en haut à gauche, par exemple, la bouche elle va être en haut à gauche. Bouche de 80. Et vous faites la même chose pour toutes les chambres. Ensuite, il faut relier ces bouches au plénum de répartition. Donc on va tracer des gaines, donc toujours souples isolées, en diamètre 80. Et donc on va venir relier la bouche au plénum de répartition. Et ça, c'était pour les cas de figure des pièces sèches, pièces de vie. Donc pour les pièces humides, par exemple une salle de bain, il faut ajouter des sorties d'air. Donc ici, notre future salle de bain, on voit qu'elle a une fenêtre. Donc on va venir installer une sortie d'air. Donc c'est une réglette qu'on vient poser sur la fenêtre. Donc on va mettre un débit de 15 mètres cubes par heure. Et ici, vous pouvez choisir la couleur. Donc blanche, chêne ou noir. Donc je vais prendre une blanche. On valide. On va venir importer la sortie d'air à la fenêtre. Et comme j'ai une maison à étage, du coup, il faut que je puisse accéder au rez-de-chaussée. Le rez-de-chaussée, on s'aperçoit qu'il est composé d'une salle à manger, d'un salon, d'une cuisine, d'un WC, d'une salle de bain et d'un palier. Donc au rez-de-chaussée, on va venir ajouter des bouches d'insufflation. Donc pour la salle à manger, on va me prendre une bouche de 80 mm. Et pour le salon, c'est une bouche d'insufflation de 125 mm. La cuisine est une pièce humide, donc il faut mettre une sortie d'air. Donc là, on voit qu'on a une fenêtre. Donc on va ajouter une sortie d'air avec un débit de 45 mètres cubes par heure pour la cuisine. On va aussi ajouter une sortie d'air pour la salle d'eau, 15 mètres cubes par heure, couleur blanche. Et il faut aussi une sortie d'air pour les toilettes. Donc on s'aperçoit qu'au rez-de-chaussée, on a besoin de deux bouches. Donc une en diamètre 125 et une diamètre 80. Donc je retourne au premier étage. Donc sur le plénum de répartition, je vais avoir une sortie en 125 qui est ici et une sortie en 80 qui se trouve sur les côtés. Donc vous avez 6 sorties en diamètre 80 et une sortie en diamètre 125. Donc pour cela, il faut que j'implante une traversée d'étage. Donc on va émettre l'hypothèse qu'on va traverser au palier. Donc je vais ajouter une traversée d'étage. Donc on descend à l'étage inférieur ou une traversée d'étage à l'étage supérieur, c'est ici. Donc nous, dans notre cas de figure, c'est une traversée d'étage inférieur.
Donc on la sélectionne. Donc j'ai besoin d'une bouche en 80 en bas, une bouche de 125. On va commencer par l'UDM de 80. On souple isolé, on valide. On l'implante sur le plan. Donc admettons qu'on a un confrage le long du mur ici. Donc je vais faire la même chose pour le diamètre 125. Et enfin, je vais relier le plumb de répartition à la traversée d'étage. Donc pour cela, je trace une gaine. Une gaine souple isolée en diamètre 80. Et une gaine souple isolée en diamètre 125. Donc je retourne au rez-de-chaussée. Mes gaines vont apparaître ici. Donc je trace une gaine en 80. Et ma gaine en 125. Si jamais vous avez un cas de figure où vous avez une pièce borne, par exemple des toilettes qui n'ont pas de fenêtre, où vous ne pourrez pas mettre de sortie d'air en réglette. Donc pour cela, il vous faut aller dans ajouter un composant et il faut sélectionner une sortie d'air à tirage naturel, une SATN. Donc soit les SATN débouchent en toiture ou soit elles débouchent en façade. Donc suivant le choix que vous allez faire, vous allez choisir une longueur adaptée. Admettons, s'il y a des bouches en toiture, vous allez plutôt choisir une longueur qui fait 3 mètres. Et s'il y a des bouches en façade, vous allez choisir une longueur qui fait environ 1 mètre. Et ici, vous choisissez la sortie en façade ou en toiture. Et une fois que votre implantation est complète, ici, vous avez tous les composants que vous avez ajoutés par étage. Donc ça, c'est pour le rez-de-chaussée. Ici, c'est tous les composants que vous avez ajoutés au premier étage. Donc vous cliquez sur Enregistrer pour ne pas perdre le travail. Vous pouvez cliquer sur Aperçu qui vous donne un aperçu du rapport ou directement cliquer sur Envoyer et vous allez recevoir les rapports à l'adresse mail que vous avez renseignée auparavant. Donc ici, vous avez un aperçu du rapport, donc avec le rez-de-chaussée, le plan, les composants implantés. La même chose pour le R+1, toutes les recommandations pour l'installation et la liste des fournitures avec le tarif et les références. J'espère que cette vidéo vous aura plu et aidé dans la compréhension du logiciel Linkplan.